Bientôt l'opération d'assainissement du fichier du corps enseignant, le ministre du Travail vient d'adresser une lettre à certaines centrales syndicales de l'éducation pour leur participation au processus. Mais ce point 2 de l'accord du 10 janvier 2019 suscite des débats dans le milieu syndical. Mariam Fodé Camara et Ibrahima Soli Camara. Reportage. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation et le Syndicat national de l'éducation sont deux structures qui ne sont pas signataires de l'accord signé le 10 janvier entre le gouvernement, le SLEG et l'USTG. Cet accord a permis de mettre fin à 3 mois de grève qui a durement affecté le secteur de l'éducation. Ces structures syndicales ont été invitées par le ministre du Travail à prendre part au processus d'assainissement du fichier du corps enseignant. Une initiative que salue le secrétaire général du syndicat national de l'éducation, qui pense que cela pourrait éviter les règlements de compte. Nous avons dit qu'il faudrait que nous y soyons associés pour apporter une certaine transparence, légibilité, visibilité sur toutes les étapes du processus de recensement. Il va de soi que toutes les structures syndicales soient associées à cette démarche pour éviter qu'on ne pense que de règlement de compte. À la FSPE, aucune structure n'a le monopole du syndicalisme en Guinée. Donc, pas question de rester en marge de cette opération. Qui reste clair, il n'appartient pas au SLEG d'écarter les autres structures syndicales de l'éducation. Donc c'est clair et net, nous serons de la partie et nous sommes partie prenante. Le secrétaire général du syndicat national de l'éducation prévient. Cette posture que le SLEG seul aille au recensement, nous demanderons à tous nos syndiqués de boycotter ce recensement. Et s'ils doivent nous radier, ils vont tous nous radier à la fonction publique. En attendant le démarrage de l'opération d'assainissement du fichier enseignant, le SLEG prévoit une grève générale si cet accord n'est pas respecté. Kapuroraï, un quartier de la route banlieue de Conakry, est confronté actuellement à un manque d'eau. Les habitants ont la gorge asséchée. Pourtant, des bornes fontaines y sont installées, mais les différents ménages crient à l'insuffisance. Reportage Djibril Ba et Abdoulaye Kamara. Kapuroraï, ici, pour se procurer de l'eau, n'est pas chose aisée. Cela reste la principale difficulté et le quotidien des ménages. Ces derniers lancent un cri de cœur. Vraiment, ça ne se passe pas bien. Nous, on est en crise d'eau. On est en crise d'eau depuis 7 ans de cela. Depuis 2013, il n'y a pas d'eau. L'eau ne circule pas à la pompe ni rien. Nous aimerions effectivement que ce système continue à servir l'ensemble des habitants de ce quartier. Parce qu'ici, l'eau dépend des courants, non seulement du courant, mais aussi de ces installations. Parce que compte tenu de la rareté des forages dans les différentes concessions, donc certaines profitent à partir de ces installations. L'eau est indispensable pour la survie de l'homme. Ces besoins, les habitants en réclament de manière incessante. On souffre à cause du manque d'eau. Nuit et jour, munis avec nos bidons, on cherche de l'eau. Que les autorités nous aident à avoir de l'eau. Malgré ces difficultés, certains s'en sortent. Ils affirment que le ravitaillement en eau se passe dans des conditions normales. Si on a besoin d'eau, on trouve. Et chaque fois, le système passe tout le temps. Et hier, le système passé hier, ce matin aussi même chose. Si nous on a besoin, on appelle, nous envoie d'eau. Mais nous, on achète. Dans une localité où vivent près de 23 000 âmes, l'eau n'est pas suffisante pour satisfaire le besoin des habitants. Les citernes à eau, disent-ils, viennent rarement. Et ce samedi, l'université Cheikh Modibo Diarra a déversé 97 diplômés sur le marché de l'emploi guinéen. Cette promotion porte le nom du PDG du groupe Adafo Media, Lamine Girassi. Il se dit heureux de l'honneur et la confiance placée en lui. Lamine Girassi invite ses diplômés à se battre pour être leur propre employeur. Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. La 9e promotion de l'université Cheikh Modibo Diarra s'appelle Lamine Girassi. La remise des diplômes a eu lieu ce samedi. Les responsables de l'université estiment que les étudiants ont reçu la formation nécessaire pour affronter le marché de l'emploi. S'il y a des lacunes individuelles, là, ce n'est pas notre faute, mais sinon,
ils ont reçu la formation adéquate. Les programmes ont été entièrement bouclés. Ce qui reste maintenant, c'est le marché de l'emploi, qui est, comme vous le savez, difficile, parce que c'est la concurrence. Sur le marché de l'emploi, la concurrence est rude pour décrocher un job. Lamine Grassi, entrepreneur, prodigue des conseils à cette promotion qui porte son nom. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'abord se bouger. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est de croire d'abord en eux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Se dire que je ne suis pas moins que rien. Et je sais que ça c'est bien possible parce que je confie en cette jeunesse. Beaucoup d'étudiants sortent souvent, on se dit, on se lamente, il n'y a pas de boulot. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là, vous-même, pour vraiment vous imposer? Je pense que c'est d'abord la première des choses à faire, se battre. Se battre, ces jeunes ont envie de le faire. Pas pour chercher un emploi, mais pour entreprendre. L'État ne peut pas employer tout le monde. On va essayer de faire quelque chose pour être employeur de nous-mêmes. Le ministre de la Jeunesse promet d'accompagner les jeunes dans la recherche de l'emploi et l'entrepreneuriat. Nous serons disponibles à accompagner ces jeunes en termes de renforcement de leur employabilité, en termes de renforcement de leur capacité et bien sûr leur ouvrir des pistes pouvant leur permettre de s'approprier de quelques outils d'entrepreneuriat, de promotion, pour qu'ils soient justement les acteurs de leur propre devenir. C'est la 5e promotion qui porte le nom de Lamine Grassi, PDG du groupe Adafo Media. Et pour clore cette édition, à Dublin, les réserves d'or s'accumulent à mesure que la date du Brexit approche. Car de nombreux investisseurs nord-irlandais s'inquiètent d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord et d'une chute brutale du cours de la livre. Suivez. Serrure renforcée, lecteur d'empreintes digitales. Dans ce sous-sol d'un immeuble de Dublin, on ne plaisante pas avec la sécurité. Et pour cause, ce coffre-fort abrite les lingots d'or de la société irlandaise Merion Vaults. Alors que le spectre d'un Brexit sans accord se profile au Royaume-Uni, de plus en plus de particuliers investissent dans le précieux métal. Ils craignent une dévaluation importante de la livre sterling en cas de Brexit dur. Donc ils achètent des lingots d'or par notre intermédiaire pour ensuite les stocker. Et si la livre baisse, le lingot prendra de la valeur. Dans ces quelques 3000 coffres, lingots et pièces s'accumulent depuis le référendum de 2016. L'entreprise a noté une hausse de 70% de ses clients en provenance d'Irlande du Nord, où il n'existe aucun service similaire. L'instabilité de la livre sterling a rendu l'or particulièrement attractif, alors que la monnaie britannique plongeait à son plus bas depuis 1985 après le vote du Brexit, les cours de l'or étaient partis à la hausse. L'impact le plus net du Brexit sur la demande en or au Royaume-Uni a eu lieu au moment du vote. Dans les mois qui ont précédé et ceux qui ont suivi, nous avons vu une augmentation de l'activité autour de l'or. Mais cela s'est probablement un peu essoufflé au cours des 2 dernières années. Je pense que de nombreux investisseurs souffrent d'une lassitude liée au Brexit. Si le futur de l'Irlande reste au cœur des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les investisseurs espèrent, eux, réussir à transformer le Brexit en un plan en or. Et c'est la fin de ce journal. Au cadrage, Abdoulaye Kamara, à la régie, Lamine Sidibé. Les infos, c'est aussi sur notre site web, le www.espacetvguinée.info. Et à très bientôt sur Espace TV.